Bénissons le Seigneur Jésus. Je dis bien, acclamons notre Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour cette grâce qu'il nous a accordée ce matin, afin de nous retrouver encore une fois dans sa maison. Et comme je l'avais annoncé depuis le dimanche passé, et cette semaine devait être une semaine trop encombrante. Il fait être une semaine encombrante. Et Zalaki. Un problème de passer là-bas. Ça devait être un programme, une semaine vraiment chargée. Par rapport au programme que j'avais donné déjà ce dimanche-là. On devait avoir quitté dans nos jours respectifs. Et en dehors de cela, on devait avoir aussi 2 jours avec les couples ici dans la réunion des mariés. Ça devait se tenir le vendredi et le samedi. Alors c'était essentiel que je tienne cette réunion-là avec tous les mariés. Comme c'était l'inspiration du Seigneur Jésus-Christ lui-même, m'avait inspiré de réunir chaque couple, tous les mariés ensemble et parler avec eux. Et ce qui m'a beaucoup réjoui, c'est qu'ils ont répondu à cet appel-là, afin que nous puissions traiter les affaires dans le couple. Effectivement, en public ou dans l'assemblée mixte, il n'y a pas moyen de parler certaines choses. Il y a nos enfants qui sont au milieu de nous. Un frère Branham, par moment, il s'est gêné un peu de s'ouvrir par rapport aux autres points. C'est pourquoi j'étais inspiré de les séparer pour parler, traiter de cette matière. Et jusqu'à hier soir, j'ai remarqué même que les 2 jours étaient encore moins nombreux. Même les heures qu'on a prises étaient encore moins nombreux, donc un peu. Alors ça m'a bien comprendre qu'il fallait organiser des choses d'une grande envergure. Donc on peut prendre même 3 jours. On annule un jour de culte. On associe ça à la réunion. Et parce que j'ai remarqué c'était important. Surtout nous traitons des affaires qui peuvent faire que s'il n'y a pas de paix dans le foyer, donc Dieu ne sera pas dans nos maisons. Je vous ai toujours dit, quand nous quittons nos maisons là, on ne vient pas seulement pour prier ici ou pour avoir Dieu ici. Mais généralement, moi je souhaite que nous quittions avec une bonne atmosphère depuis nos maisons. Pour arriver à ça, j'ai compris qu'il fallait approcher les couples. Alors il y a des questions qui sont en train de me parvenir. Donc le prochain rendez-vous, je vais donner cela. Pour le mois de mars, je vais encore préciser. Et aussi, on aura une rencontre avec toute la jeunesse de notre église.
En d'autres termes, les célibataires. Donc, tous ceux qui sont célibataires, nous aurons une réunion particulière avec eux. Et j'étais inspiré de partager avec vous aussi sur les choix. C'est parce que j'ai fait aussi le constat des choses de ce côté-là. On va traiter de comprendre les choix dans tous les gros plans. Mais surtout chuter par les choix du mariage. Choix de celui que tu peux épouser. C'est lui qui peut t'épouser. Donc je voulais d'abord mettre ces choses-là en ordre avant que nous puissions continuer avec les autres visions de l'année ici. Que Dieu vous bénisse richement. Et le Seigneur Jésus vous bénisse. Alors je crois qu'il est temps pour que nous puissions écouter la parole. On a terminé la réunion il y a 20h. Je crois que je ne saurais pas traîner vraiment prendre du temps. Que Dieu puisse m'aider à ce que nous ne puissions pas traîner. Je suis vraiment épuisé. Alors, mettons-nous debout. Nous allons ouvrir la Bible afin de partager la parole de Dieu pour ce matin-ci. Prenons, ouvrons ensemble nos Bibles. J'avais dit que le sœur devrait aussi commencer à nous lire la Bible. Donc, soyez préparés parce que ça ne soit pas une surprise. Je souhaite que ça soit comme ça. Lisons ensemble ici, vous qui avez déjà des Bibles ouvertes. Prenons Nombre chapitre 13. Verset 17 jusqu'au verset 21. Ce sont des saintes écritures, lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare: Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Et il leur dit: montez ici par le midi. Midi, c'est un côté, non? Par le midi, c'est un côté appelé. Et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et les peuples qui l'habitent. S'il est fort ou faible, entrer dans l'esprit. S'il est faible ou fort, je parle du pays. Si le pays est fort, s'il est faible, s'il est en petit ou en grand nombre, c'est que le pays, écoutez, c'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, c'est que sont les villes où ils habitent. Si elles sont ouvertes ou fortifiées, c'est que le terrain où est allé, c'est que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, ayez bon courage et prenez les fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays. Depuis le désert de Tsaïn jusqu'à
jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Veuillez vous asseoir. Et le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse très richement. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Saluez les voisins à côté. Dites-lui que Dieu vous bénisse. Dites-lui que le Seigneur te bénisse richement. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons fortement pour la gloire de Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Alors ici, je voulais apporter un message d'encouragement. En d'autres termes, un message de certitude. Donc, un message d'assurance. Donc, d'assurance, de certitude, un message de conviction, que l'on soit convaincu dans nos âmes par rapport à ces quelques paroles que je voulais donner ce matin. Mais seulement je n'avais pas voulu sortir dans notre pensée ancienne ce que nous avons traité sur le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, j'avais déjà dit dans les jours passés que c'était un peuple qui sert de modèle pour les autres peuples. Dieu les a utilisé ces peuples. Il les a menés dans des circonstances qui sont devenues des enseignements. Ils sont passés dans les expériences qui nous enseignent aujourd'hui. Et Frère nous dit même que la vie d'Israël, la démarche et leur vie, le voyage, c'était aussi le type de notre voyage spirituel. Madame dit et quitter le pays physique. Ils ont quitté un pays naturel pour faire la migration vers un autre pays naturel, pour aller habiter dans un pays naturel. Ils quittent l'Égypte, un pays naturel. Ils vont dans un pays appelé Canaan, un pays naturel. Et leur démarche naturelle était un type pour notre démarche spirituelle. Et toutes les étapes qu'ils ont eu à connaître, ça fait partie également de notre vie dans le spirituel. Nous quittons le monde des affaires du monde, les désirs, le monde et sa mode, tous les systèmes appelés aussi cosmos. Nous on quitte ces angles des choses. Nous allons dans un pays spirituel où nous n'irons pas avec des véhicules, où nous n'irons pas avec nos motos, où nous n'irons pas avec les naturels. Ce pays-là, pour y aller, écoutez mes frères, nous allons emprunter notre dimension pour accéder là-bas. Mais on nous en a présenté très mal là-bas quand nous étions dehors. On nous faisait entendre
comprendre comme si au ciel là il y a des ruisseaux de lait et du miel. Quand l'écriture disait au jour du son de la trompette grande va sonner et tout le monde va entendre. Jésus va descendre. Ça sera comme une publication. On va annoncer ça. Tout le monde connaîtra. Quelque chose est fait. Et nous on va se préparer pour monter avec lui. Et là-bas on va boire du lait et du miel. Et on avait ce genre de conception là. C'est qu'il y a une chose qui n'existe pas. Écoutez mes frères, la trompette dont il est question, au moment où nous parlons, cette trompette est en train de sonner. Amen. Amen. C'est en rapport avec une promesse biblique. C'est quoi, frère Nathan? Quand le son n'est pas bon, on ne prêche pas bien. C'est en rapport avec des promesses bibliques. Et c'est pourquoi lorsque l'ange du 7e âge devait sonner la trompette, cette trompette n'est pas une trompette naturelle physique, mais la trompette c'est la prédication de la parole. Les messages que cet ange va apporter. Voilà le message qui prépare le peuple pour le départ. C'est pourquoi quand l'ange a croisé frère Branham dans la rivière Ohio, l'ange l'a dit, et regardez comme Jean-Baptiste fut envoyé comme le premier précurseur de ma vie. L'ange précise bien. Il dit son message sera précurseur de ma seconde venue. Ce qui veut dire que il peut arriver que le corps Branham n'est pas là. Et le message continuera à préparer le peuple pour le départ. Au moment où nous parlons, le message travaille et il est à son travail. Et le Saint-Esprit lui-même est aussi au service de prédication. Et nous quittons le monde vers le ciel. C'est tout un voyage que nous faisons. Nous allons au ciel. Et ce ciel où nous allons, ce n'est pas un pays où c'est comme dans les naturels. C'est une dimension. Nous quittons une dimension. Et nous entrons dans une autre dimension. Pour rentrer dans cette dimension, il vous faut être dans cette dimension. Avoir le Saint-Esprit. Et Dieu changera votre corps. Et quand le corps sera changé, nous aurons un autre corps différent de celui-ci. Et celui-là va nous permettre pour l'enlèvement. Revenons un peu ici. On reviendra à la matière dans les jours à venir. Mais ici ce matin, mon sujet que je voulais apporter, je l'intitule Le pays est réel. Comme je l'ai dit, c'est un message de la certitude. C'est le message d'assurance pour enlever les illusions dans la tête, pour enlever des fabrications mentales, ou peut-être des hésitations, mais qu'on soit sûr de ce que nous sommes en train de faire, qu'on se rassure de ce que nous faisons. Donc quand toi tu diras à quelqu'un que je vais au ciel, tu es sûr toi-même que ces cieux-là existent. Et quelqu'un peut me donner la main. Donc quand tu parles à quelqu'un, tu ne t'imagines rien.
c'est quelque chose que tu connais bien. Voilà pourquoi Frère Branham me dit, quand vous avez le Saint-Esprit en vous, c'est déjà, vous sentez déjà le ciel en vous. Vous vivez déjà ça sur la terre. Parce que vous vivrez différemment de comment vivre. Et maintenant regardez, en prenant ce type naturel d'Israël, on a étudié ensemble avec vous et avons trouvé que les peuples d'Israël, lorsqu'ils quittèrent Égypte, ils sont arrivés à Kadesh Barnea. Je ne suis pas satisfait de ce cas. Ils sont arrivés à Kadesh Barnea. Quand ils sont arrivés là-bas, alors on a étudié qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. On a étudié ce qui s'est passé dans leur vie. On a vu les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et après cela, Dieu les a amenés à retourner sur leur propre voie. Et ils se sont repentis par rapport au mal qu'ils ont fait. Et après cela, ils devaient quitter pour le pays promis. Parce que Dieu avait dit qu'il devait y aller. Et quand Dieu dit quelque chose, ça doit se faire tel que lui l'a dit. Il faut que Dieu puisse voir sa parole être réalisée. Dieu n'a jamais été en paix si sa parole n'a pas encore été réalisée. C'est pourquoi il va fournir tous les efforts pour que sa parole ne faillisse jamais. En d'autres termes, si Dieu vous fait une promesse, même la mort ne vous effacera pas avant l'accomplissement. Même si les ennemis s'élèveront en combien, Dieu va se tenir à tes côtés pour veiller à ce que lui a dit puisse se réaliser. Alors la mission d'Israël ne devait pas s'arrêter à Kadesh Barnea. Il devait arriver dans le pays de Canaan. Maintenant regardez, des années plus tard, il y avait des messagers qui avaient été envoyés. Ils avaient été envoyés dans les pays pour aller servir d'espionnage. Ils puissent aller observer le pays, voir comment est-ce que le pays est. Si vous avez lu la Bible dans le livre des Nombres, et la Bible dit, c'est Moïse qui les envoie avec un mandat. Lorsque je vous envoie, moi Moïse, qu'est-ce que vous allez faire dans le pays de Canaan? Quand vous y arriverez, venez nous donner l'ensemble de la cartographie du pays. Regardez l'ensemble du pays. Visitez-les normalement. Et venez nous donner des précisions. Venez nous dire qu'est-ce que vous avez trouvé. Et ne vous limitez pas seulement sur ça. Prenez même des raisins. Ça sera des preuves qui vont confirmer que vous y étiez et que ça va authentifier aux ingrédients que réellement vous avez atteint ce pays. Qu'ils deviennent sûrs ensemble avec nous que ceux qui ne croient pas à la promesse de Dieu, qu'ils croient que le pays là ce n'est pas de l'imagination mais c'est une réalité. Qu'on ramène la conscience de ceux qui sont faibles dans la foi. Quand ils verront votre témoignage, quand ils verront la vie que vous allez, les raisins que vous allez apporter,
il n'y aura pas de doute dans le pays. Les gens seront fortifiés. Ils auront l'assurance que le pays est réel. Ce n'est pas de l'imagination. C'est une précision que Dieu nous a promis. Si vous êtes là, donnez-moi un amen. Et après cela, mes frères, regardez, Dieu a permis qu'il y ait 12 personnes. Moïse a trié 12 personnes. C'était en correspondance des 12 tribus d'Israël. Il a dit, vous les 12 venez. Je vous envoie, allez-y dans les pays. Allez-y faire l'expion. Regardez, quand vous allez arriver, apportez-nous la vérité, la précision des choses, et apportez les évidences. Maintenant regardez, quand ils sont allés au pays de Canaan, quand ils sont arrivés là, ils ont observé comment le pays avait été bâti. Ils ont vu comment les gens vivaient là-bas. Ils ont vu la grandeur de la nation. Maintenant regardez, au milieu d'eux il y avait 10 personnes. Et ces 10 personnes là, quand ils ont vu comment le pays était battu, les genres de militaires qui étaient là, les genres de militaires qui étaient dans le pays, les gens gaillards qui étaient dans le pays, combien c'était méchant. Les 10 ont regardé ces gens. Il leur dit, ah non, on ne saura pas résister. Allons parler un peu à Moïse. Allons-y informer aux autres personnes. On ne peut pas s'engager dans des risques comme ça. Est-ce que vous êtes là ensemble ici? On ne peut pas aller s'introduire dans les chaos. On s'imagine que Dieu n'avait pas bien raisonné pour nous faire une telle promesse. Comment Dieu peut prendre d'abord un pays comme ça, un pays où c'est rempli de militaires, c'est un pays sécurisé, c'est un pays clôturé. Comment on va accéder là-bas? Et il regardait à la force charnelle et physique. Il regardait à ce que les deux yeux voient. Notre Seigneur ne travaille pas souvent avec nos deux yeux. Dieu travaille avec l'invisible. Pour commencer, lui est un Dieu invisible. Tous ceux qui l'appartiennent doivent être toujours des invisibles. Et pour les comprendre, lui, il est de notre devoir de quitter d'abord notre corps, que l'on voit à l'invisible, que l'on voit ce que Dieu est. Frères et sœurs, si Dieu vous permet de comprendre et connaître ce qu'il est, de réaliser sa grandeur, tu vas arrêter d'adorer et de glorifier le diable dans ta vie. Voyez parfois, lorsque nous louons chaque fois le diable, cette affaire qu'il m'a amené ici, cette maladie ici, cette histoire, est-ce que ça va partir? Est-ce que ça va passer? Est-ce que je peux avoir la paix? Toi tu regardes avec les yeux charnels. Mais si Dieu te permet de t'ouvrir les yeux spirituels, de voir sa grandeur, et je tiens à vous informer, le Seigneur est plus grand que nos maladies. Il est plus grand que nos problèmes. Personne là, il
ils avaient seulement la considération des choses qu'ils voyaient devant eux. Et ils se préoccupaient des choses qu'ils voyaient de leurs yeux. Mais gloire à Dieu, il y avait deux personnes, Josué et Caleb. Leur vision était différente des autres. On peut être dans la même église, on peut être des frères de la même église, mais on n'a pas le même niveau de foi. On n'a pas le même degré de voir les choses. Là où les 10 voyaient l'impossible, Josué et Caleb voyaient la possibilité. Il disait, cette affaire de ce pays, ce n'est pas nous qui l'avons fait la promesse aux enfants. Ce n'est pas venu de nous. Nous, on ne savait rien. Il y a quelqu'un qui nous a fait cette promesse. Si il échoue à nous faire entrer là-bas, les problèmes, ça ne sera pas nous. La honte sera dans son cœur. Moi, je n'ai pas à me tracasser. Ce que moi j'ai à faire, ce pays, nous allons y entrer. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dans ce pays-là, nous allons y entrer. Amen. Amen. Nous allons y accéder. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a fait la promesse. Et cette personne n'est pas n'importe qui. Mais cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et cette personne, c'est Dieu lui-même qui a fait la promesse. Et quand Dieu fait la promesse, laissez-moi être clair. Quand lui fait la promesse, c'est différent de la promesse de votre oncle. C'est différent de la promesse de ta tante. La tante peut te faire la promesse. Il te le fait le matin. À 12h, il peut apporter les changements. Mais quand Dieu fait la promesse, il est sûr de ce qu'il a dit. Et avant qu'il ne puisse le dire, il a vérifié même l'accomplissement. Il connaît le temps de l'accomplissement. Il connaît les jours de l'accomplissement. Il connaît par qui ça va s'accomplir. Si tu fais du mal parfois, nous on veut occuper même la place de Dieu. On réfléchit à la place de Dieu. De quelle manière ça va se réaliser? C'est pourquoi quand ils sont retournés, laissez-moi vous dire, quand ils sont arrivés là, ils ont trouvé les autres peuples. Quand ils les ont trouvés à Kadesh, ils les ont dit, non, laissez-moi. Laissez-nous vous dire. Moïse, nous avons un rapport ici. Cette histoire de pays dont tu entends parler, nous on vous conseille, on peut seulement peut-être rester ici. Parce que cette histoire de pays là, en tout cas la manière qu'on a vu les choses, tel que tu nous as envoyé là, ça n'a pas de possibilité pour nous d'entrer. Parce que les choses qu'on a vues, les choses qu'on a vues être faites, les genres de bâtiments qui sont là-bas, les genres d'hommes qui sont là-bas, les genres de leur comportement, nous ne saurons pas affronter ces affaires. Alléluia. Est-ce qu'on est
ensemble. Je vous sens très froid là. Regardez. Quand ils ont fini de faire ces rapports, Josué a déchiré les habits. Il a déchiré les habits par rapport à la colère qu'il a. Il a dit ça, c'est que le rapport que le peuple est en train de faire. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'affaiblir les gens. Vous leur montrez les côtés négatifs des choses. Et vous oubliez qu'il y a eu quelqu'un qui nous a fait ça. Et Josué et Caleb se sont tenus au milieu de tout le monde. Ils ont commencé à donner des témoignages. Ils ont dit à Moïse, nous avons ici les raisins du pays. Et nous voulons vous rassurer. Même comme ils viennent de donner ces rapports, il est vrai qu'il y a des gens fortifiés là. Mais nous croyons que le Dieu qui nous a promis ce pays, il est capable de nous amener dans ce pays. Et je témoigne que ce pays-là est réel. Ne vous dérangez pas. Le pays est une réalité. Et la promesse, c'est lui qui l'a faite. C'est éternel lui-même. Et comme il l'a fait, Dieu sera capable de nous envoyer là. Mes frères, laissez-moi vous dire. Frère Branham dit, si le diable vous amène devant le mur et que tu te retrouves devant le mur, si tu es sûr que Dieu a fait la promesse, même devant le mur là, Dieu va frayer le chemin, tu vas passer. Dans les obstacles là, Dieu frayera la voie. Tu vas passer dans toute quiétude. Amen. Écoutez les paroles de Josué. Je suis au verset 27. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, verset 27. Jusqu'au verset 30. La Bible déclare, ce sont les paroles de Josué. Écoutez d'abord ça. Voici ce qu'il rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans les pays où tu nous as envoyés. Écoutez, et là, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit que nous avons apporté. C'est Josué qui parle ça. Mais le peuple qui habite ce pays-là est puissant. Et les villes sont fortifiées. Ce sont des très grandes villes. Nous y avons vu des enfants des Anakim. Écoutez bien. Il y a les Amalécites qui habitent la contrée du Midi. Il y a les Étiens et les Jébusiens. Et les Amoréens qui habitent la montagne. Et les Cananéens qui habitent près de la mer et le long du Jourdain. Écoutez mes frères. Et Josué en bas là, il dit, l'Éternel sera capable de nous amener dans ce pays là. Ici comprenez bien, celui qui parle n'est pas quelqu'un qui est sans expérience. Celui qui nous parle, c'est Josué. Il fait partie des gens qui sont partis là-bas goûter le pays. Donc quand il parle, il est sûr et certain de ce qu'il a vu. Il est convaincu même que c'est Dieu qui a fait la promesse. C'est comme ça qu'il confirme aux enfants d'Israël. Il leur dit, soyez sûrs et certains, c'est Dieu qui nous a fait la promesse. Et comme c'est lui qui a fait la promesse, il nous amènera dans le pays. Je voulais dire à celui qui m'entend, si vous avez vérifié dans la Bible,
par rapport à ta situation et que tu as trouvé une promesse de Dieu et que Dieu a dit que c'est pour vous, je voulais vous informer ce que Dieu dit, c'est une vérité. Dieu ne dit jamais des mensonges. Et tel qu'il l'a dit, même si l'enfer va se réunir pour vous amener à échouer, Dieu va charger lui-même. Il va s'occuper de la situation. Mais ce que les enfants d'Israël devaient comprendre, c'était de comprendre que Dieu avait fait la promesse. Cette histoire ne vient pas de Moïse. C'est Dieu qui nous a fait la promesse. Mes frères et sœurs, quand vous constatez seulement que c'est Dieu qui a parlé pour une telle situation, en privé, individuellement, et que tu es sûr que c'est Dieu qui a fait la promesse, quand tu réalises seulement ça, soyez calme et voyez la délivrance de l'Éternel. Ne vous agitez même pas, parce que l'accomplissement ne va pas dépendre même de toi. Dieu va le faire parfois indépendamment de ta volonté. Il le fera à son temps. Il le fera de sa manière et de sa stratégie. Mais ce qui n'est pas à voir dans la terre, c'est de comprendre que, de s'imaginer que, comme cette histoire est traîne, alors c'était un mensonge. Amen. Est-ce que nous sommes là? Alors c'était un mensonge. Ce n'était pas une vérité. C'est ça qui dérangerait Dieu. Il verra comme si vous le doutez. Le pays était réel. Et Dieu était sûr de ce qu'il avait dit. Il faut vraiment dire dans ses revêtures de toutes les armes de Dieu. Paragraphe 51. Il dit ceci. Alors, quand Josué s'est approché de là, au jugement à ces grands Kadesh Barnéa, et nous connaissons tous l'histoire, c'est là qu'Israël a aussi été jugé. Et ainsi donc, Josué a traversé le Jourdain. Il est entré dans la terre promise. Et il en est revenu avec l'évidence du pays. Et il était sûr que le pays était réel. J'aime bien la précision de Frère Branham. Josué était sûr que le pays était réel. Et lui-même avait des raisins. Il avait des raisins que les gens pouvaient goûter. Et pour se rendre compte que le pays là était réel. Et regardez, il avait des raisins pour lesquels on pouvait tendre les mains et goûter. On dit c'était des gros raisins comme ça. Donc Josué était sûr, Caleb était sûr, même les témoignages que les autres ont donnés étaient sûrs. Mais ce que je condamne ici, c'est les témoignages négatifs. Il témoigne en négativité. Frère, laissez-moi te le dire. Si chaque fois dans ta bouche tu as des témoignages négatifs, ce que tu dis là, c'est ce qui va t'arriver. Si ta vision est souvent négative, si tes perspectives sont toujours négatives, je crois que c'est cela qui va vous arriver. Plus vous travaillez votre mémoire à la négativité,
C'est comme un élève qui va à l'école. Il est devant un test, un examen. Et avant d'y accéder, il dit cette histoire, je dois échouer. Parce que je ne connais jamais ça. Avant même qu'il n'essaye de le faire, il devient son propre prophète de l'échec. Soyez sûr que cet enfant-là va échouer. Parce qu'il a activé toute son énergie à l'échec. Il a fourni l'effort pour se concentrer à l'échec. Vous savez mes frères, dans le monde de la foi, il y a des choses que la foi peut faire que vous-même vous ne pouvez pas faire. Frère, la foi a les torses bombés. Alléluia. Et la torse de la foi est remplie de poils. Elle se mesure devant chaque situation. La foi ne regarde pas ce que le deuxième voit. Et frère, on m'appelle ça. C'est le super sens. Alléluia. La manière de comprendre la foi est différente des enseignements de l'école. La foi est capable de regarder l'échec naturel et appeler ça la réussite. La foi regarde là où il y a l'opposition que tout est possible. La foi regarde ce que les médecins disent. Pas question de la maternité. Quand j'ai la foi, je vois autre chose. Quelqu'un peut dire amen. Je vois autre chose. La foi agit bizarrement. La foi agit bizarrement. Avec la foi, on peut t'appeler fou. Oui, mes frères. Laissez-moi être fou chrétien. Parce que dans ma folie, Dieu m'accompagne là-bas. Est-ce qu'on peut dire amen? La foi devait voir à l'invisible. Parce que si vous vivez en dépendant de ce que vos yeux voient, je crois que vous n'allez même pas travailler chez les païens. Très bien. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Oh non! Oh, cette personne-là, ce chef-là a beaucoup de fétiches. Il y a beaucoup d'histoires là-bas. Et quand on t'informe comme ça, c'est là même qu'on t'a envoyé pour travailler. Si toi tu es chrétien, frère, allez-y. Écoutez, lorsque toi tu iras, tu ne vas pas là toi-même. Très bien. Amen. Quelqu'un est là. Est-ce qu'on est d'accord? Quand tu iras pour travailler, la Bible déclare, partout où vous foulerez les plantes de vos pieds, moi je vous donnerai le pouvoir. Il y a moyen que je travaille à cet endroit-là où tout le monde fuit. Ce n'est pas par ma force, mais c'est par le pouvoir de celui qui est à moi. Et la Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en moi. Alléluia. Surtout quand vous vivez de la manière de la parole. Le diable ne craint pas nos vestes. Le diable ne craint pas nos robes. Il craint la vie de la sainteté. Il craint la vie de la parole. C'est pourquoi celui-là qui est dans les noirs, quand il te verra dans la parole, il te voit dans la prière, tu seras une boule de feu devant. C'est pourquoi ici à Kéros Tabernacle, vous allez travailler partout.
Est-ce que quelqu'un peut dire d'abord une amen? Vous allez travailler par et avec tout le monde. Et par vous, beaucoup peuvent croire la parole. Parce qu'ils verront la puissance de Dieu dans vos vies. Et je vous assure, partout où Jésus-Christ est, on saura que Dieu est là. Voilà la différence. Amen. Tu peux dire amen. Amen. Josué était sûr par la foi et non par l'intellect. Dans le monde des affaires de Dieu, regardez, la sagesse est souvent contre la foi. La science est souvent contre la foi. C'est pourquoi, si on s'est posé des questions sur base de ce que les yeux voient, on n'aura jamais à faire quelque chose sur la terre. Et les chrétiens ne vivent pas par ça. Nous, on a 5 sens, bien sûr. Mais on nous ajoute par Dieu le 6e sens. Et ça, c'est le super sens. Ça s'appelle la foi. On crée notre monde. On crée notre affaire. C'est pourquoi la position de Josué ne consistait pas à regarder aux yeux. Surtout comme Dieu a fait que qu'ils puissent entrer dans le pays. Ils reviennent avec l'évidence. Alors il ne pouvait pas être ébranlé. Il était sûr de ce qu'il est. Dans Josué, c'est vaillant guerrier. Paragraphe 33. Il dit, voilà revenir Josué Caleb. Et il dit, le pays est réel. Et en voici les évidences. Branham dit gloire à Dieu. Voici l'évidence que la promesse de Dieu est vraie. Et je dois vous dire clairement, si pour toi la promesse de Dieu n'est pas encore réalisée, ou que cela traîne encore, mais il y a quelqu'un à côté de toi que Dieu avait guéri de maux de tête, que Dieu avait exaucé à une prière. Comme l'évidence est là, on n'a pas droit à devoir des doutes. On est sûr que comme il a fait pour l'autre, demain ça sera possible pour nous. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il est le Dieu des prêtresses, oui. Il l'a fait hier. Et il a le même besoin aujourd'hui. Il sera obligé d'accomplir la même chose. Je voulais le dire. S'il a guéri un cancer hier, et pendant que je prêche, il y avait un cancer qui s'est développé en toi. Que l'Éternel le guérisse au nom de Jésus. Alléluia. Il a donné des enfants hier. Je me demande ce mystère qui s'est passé dans le ventre de Marie. C'est incompréhensible. Nous avons des médecins au milieu de nous. Ils ne peuvent jamais nous expliquer. Ils peuvent nous dire seulement la fécondation, c'est quand l'homme et la femme se croisent qu'ils auront un enfant. Mais Dieu va au-delà. Au-delà, il était capable d'entrer dans les ventres, former lui-même, des semences, et que l'enfant était conçu là-bas. Si Dieu peut le faire, sans l'intervention d'un homme, cela veut dire celui qui est marié doit obligatoirement mettre mort.
gâter. Moi, je veux porter vos enfants. Je l'ai dit. Je suis sûr de cette chose. Dieu doit vous bénir. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je l'ai vu faire d'autres choses. J'ai vu des évidences. Il y a des gens, ce matin pendant que je parle, il peut se tenir debout. Il peut dire, j'étais malade à telle année, Dieu m'avait guéri. J'avais tel problème, j'étais tel déroué. C'est-à-dire, comme il y a un témoignage, pour moi aussi c'est possible. Dis-moi même, pour moi c'est possible. Avec le voisin, dites-lui, s'il a fait pour les autres, pour moi c'est possible. Le pays est réel. La promesse est réelle. La parole est réelle. La parole est réelle. Dieu est réel. Comme il est réel, il fera des réalités. Et celle que je suis en train de déclarer, ça ne dépend pas de ta tribu. Alléluia. Il n'a rien à dire. Et Branham dit, la prédication de la parole, c'est aussi une délivrance du peuple. Pendant que je prêche, si tu étais lié dans la famille, au nom de Jésus-Christ, si tu as été lié, n'importe quelle malédiction, je prends l'épée de la parole, je coupe toutes les chaînes. Ne doutez jamais. Soyez sûrs. Mes frères, chaque fois que tu entends quelqu'un témoigner, que cela enlève les doutes dans ton cœur. Je n'avais pas du travail. Dieu m'avait béni. Peut-être je dois vous dire une chose. Dieu, il nous aime tous. C'est la vérité. Amen. Évitez de dire souvent, c'est nous qui sommes venus accompagner les autres. Si toi tu te vois comme ça, tu seras comme ça. Mais ce matin, si tu peux te voir, celui qui a acheté la parcelle, il n'a pas acheté la mienne. Est-ce que quelqu'un est en train de monter? Est-ce que vous montez les niveaux? C'est lui qui a mis au monde. Et assis, oh, on a yaïe. C'est lui qui a eu du travail là. C'est yaïe. Mais ce qui est vrai, oh, yaïe. Les amis. Je l'assure. Gaï. Les prononce là. Est-ce que vous connaissez ça? Pendant que je prêche là, je sens un être surnaturel dans la salle. Attention, une délivrance peut se passer ici. Vous avez des maladies qui vont dire. Si cette présence est réelle, que le Dieu de Malachika, qu'il entre dans ton corps maintenant, qu'il vérifie tout ce qui est détruit. Le Dieu de la restauration, le Dieu de puissance réelle, il entre dans votre corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Dieu est réel, sa parole est réelle, sa promesse est réelle, et moi je crois de tout mon cœur. C'est la vérité.
frère Branham dit Josué. Alléluia. Je voulais prendre une bonne chose maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Josué dans les naturels. Il est entré dans le pays naturel. Il a porté l'évidence. Et il y a eu un autre Josué. Et celui-ci s'appelait Jésus-Christ. Il a quitté l'éternité. Il est venu sur la terre. Il est monté au calvaire. Frère Branham dit, il est mort. Il est parti dans le séjour des morts. Il a goûté la mort. Il a goûté la tombe. Il a visité là-bas. Branham dit, quand tu es revenu, il nous a porté l'espoir en disant, après cette vie de la terre, quelqu'un peut vivre encore. Ça répond à la question de Job. Job se posait la question, l'homme peut-il revivre encore? Jésus dit, non, après cette vie, si nous quittons la vie de douleur, si nous quittons la vie de souffrance, nous allons vivre encore. La souffrance de la terre n'est pas éternelle. Alléluia. La souffrance de la terre n'est pas éternelle. C'est éphémère. Le corps que toi tu auras, la vie que tu auras, c'est plus que la vie de Matadi. C'est plus que la vie de Bayonne. C'est plus que la vie de Balouba. C'est plus que la vie de Basongue. C'est une vie sans fin. Mais une autre chose, avant d'entrer dans cette vie-là, il faut te goûter en gros dans ma vie. Il faut te goûter. Amen, 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 amen. Pourtant, on a mis tout à la lola. Est-ce qu'on peut dire amen? La vie tout à l'heure sur la bien. Comment on va se dire? Alors je vais boire qu'il est au ciel. Là-bas, ça n'aura pas. Est-ce que nous sommes à ça? Amen. Oh non! Je vais vivre une bonne vie au ciel. Non, non. Frère Branham dit, ce n'est pas mal d'avoir l'argent. Comme ce n'est pas mal, reçois le compte de banque. Je mets dans vos comptes. Recevez ça. On doit les vivre ici. Amen. Il faut que tu sois béni. Et la bénédiction, c'est notre partage. C'est la parole. Même si on sait que nos grands tabernacles ici, nos grands bâtiments, ça sera utilisé pour des conférences des catholiques. Quand l'église sera partie, ils vont utiliser ça comme ça. Mais avant ça, Totonga. J'ai besoin de consacrer des parcelles. Pasteur, venez comme ça. La parole de Dieu est réelle. Quand Jésus est ressuscité, il nous a apporté l'évidence. Il a dit,
comme j'ai vaincu. Alléluia. Vous aussi, vous êtes des vainqueurs. Amen. Pourquoi il dit ça? Il est sûr de la victoire. Frère, arrêtons un peu de comparer Jésus à un certain Africain, à un certain Européen. Non. Non. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu qu'on a adoré dans tous les temps. Et on doit reconnaître sa divinité. Si on connaît ça, c'est déjà la clé. Et Kéros Tabernacle, nous croyons à un seul Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors il nous a apporté aussi des évidences. Frère Branham dit, écoutez, dans ces revêtures de toutes les armes de Dieu, Frère Branham dit ceci. Il dit, paragraphe 53, il dit, il était là. Il a dit, après que ça n'est fini pour l'homme ici, que votre temps ici est terminé. C'est l'époque. Écoutez, quelque chose me dit là. Si tu as besoin de créer un compte bancaire, crée d'abord comme ça. Amen. J'ai flashé comme ça, que celui qui est souple qui sait. Amen. Écoutez, c'est l'époque de semailles. L'époque de semailles, on s'aimait. C'est l'époque de semailles. Mais il y a au-delà de celui-ci un pays où l'homme vit. Un pays où l'homme vit. Où l'homme peut vivre. Il est arrivé à son Kadesh Barnea. Il parle de Jésus. Le temps de jugement là. Où il s'est retrouvé là à Gethsemane. Les souffrances qu'il a passées. Et jusqu'au mot appelé Golgotha. Et Branham dit, il est arrivé à son Kadesh Barnea. Il est dit, il a appelé cela le calvaire. Là, non seulement il a été jugé, mais il a été jugé pour vous et moi. Celui qui croit ça peut se dire Amen. C'est Jésus qui est mort pour nous. Ce n'est pas William Branham. Même William Branham était aussi dans notre compte là. Et celui qui le croit peut se dire Amen. Et il est dit, il est jugé pour vous et moi. Il a porté le péché d'Adam. Et là, il a enduré le jugement. Il a traversé aussi la rivière du Jourdain de la mort. Mais le troisième jour, il est revenu. Moi, je crois que Jésus est ressuscité. C'est l'unique personne qui est mort et qui est ressuscité. Amen. Et qui vit jusqu'aujourd'hui. Et qu'a-t-il fait? Il a ramené l'évidence comme Josué. Il a amené l'évidence que le pays est réel. Et il nous a dit, un homme peut vivre après la mort. Après la mort, un homme peut vivre. Et au paragraphe 41, il dit, de la même prédication, il dit la guérison divine, de parler en langue. Eh bien, ce sont tous des grappes qu'il a ramenées au pays.
Est-ce que vous aimez ça? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans une église, il doit y avoir ça. Et donc, doivent obéir. Ça nous a été ramené. L'église où on rejette ça, il y a une partie de la parole qui n'est pas connue. Abraham dit, alors le pays est à nous. Il nous appartient entièrement. Écoutez l'encouragement. Ne craignez pas ce que les autres peuvent dire. Joignez-vous seulement à lui et avançons. Alléluia. Joignons-nous à Jésus, lui qui est la parole, et avançons. Est-ce qu'on fait avancer? Est-ce qu'on fait avancer? Joignons-nous à Dieu. Gloire à Dieu. Dans Josué et ses vaillants héros, il est dit au paragraphe 43, il est dit Alléluia. Alléluia. Les démons sont agités maintenant. Car Jésus-Christ le capitaine a dit, à mon nom vous chasserez les démons. Et les démons manquaient de posséder ça. Et aussi les enfants d'Israël, ils ont manqué de posséder cela. Il y a de cela 40 ans. Mais nous y entrons maintenant. Possédant le pays. La même colonne de feu. Le même capitaine en chef. Il est en train de conduire l'armée de l'Éternel. C'est votre pays. Dieu a promis de vous le faire. Il a promis de faire prospérer votre santé. Amen, amen, S'il y avait des maladies, il a promis de faire prospérer votre santé. Il vous a donné ce corps-là. Amen. Amen. Votre corps n'est pas le temple de maladie. Quand je parle de la maladie, on a un bim au nom de Jésus. Amen. Que ça soit des problèmes de rein, que ça soit n'importe quel problème, peu importe le nom que cela détient, le nom ça ne dit rien, mais leur propre nom c'est les démons. Et Jésus a dit en son nom on doit les chasser. On n'en a pas besoin dans cette église. C'est votre corps. C'est votre possession. Et le diable cherche seulement à les conquérir. Le diable n'a pas droit de les faire. Quand je lis ça, commencez à réviser ce que le diable vous a donné. Amen. Amen. Au nom cycle, au nom je ne sais pas quel nom, arrêtez ça. Amen. Le diable n'a pas droit de vous les donner. Et pendant que je parle, il tremble. Soyez concentrés ici. On dit Alléluia. Alléluia. Je sens un grand tourbillon de la puissance de Dieu se déployer maintenant. Et Satan tremble dans cette salle. Oh! Si seulement ils avaient la foi. Mes frères et sœurs, je voulais terminer pour dire, il y avait quelques personnes qui étaient en prison. Ils s'appelaient Shadrach, Meshach, Abednego. Je voulais vous donner une précision. Ces trois personnes ici, ils étaient devant la pression. Ils étaient devant un cas difficile.
Une autre façon de dire, on va dire qu'ils étaient devant la pression. L'opposition était devant. Il n'y avait moyen de faire rien. Mais ces gens-là, ils se sont retrouvés devant un roi païen. Et ce roi païen, il taille une statue d'un prophète. Et ce prophète, c'était Daniel. Ils ont fait une statue comme ça. Et maintenant, regardez. Après ça, il a recommandé que tout le monde devait adorer ce statue. Et c'est lui qui ne pouvait pas le faire. On devait le jeter dans la fournaise. Écoutez-moi très bien. Quand le roi a décidé comme ça, alors il y avait 3 personnes. Ces 3 personnes-là, ils étaient des Hébreux, des enfants de Dieu, des croyants de la parole, devant une pression. Mais vous allez voir ensemble, ils n'ont pas cédé malgré la pression. Le roi les a approchés. Il a dit, si quelqu'un n'adore pas le statut, alors on va les jeter dans la fournaise. Mais avant de les jeter dans la fournaise, on va chauffer cette fournaise là. Et tout ça, c'était pour terrifier les gens et pour amener la crainte dans le cœur des gens. C'est pour cela, quand il est arrivé à ce niveau de ces gens, c'était Meshach, c'était Abednego, ainsi que Shadrach. Les 3 personnes douées dans la foi. Et malgré la pression du roi, ils n'ont pas cédé. Mais ce qui m'étonne ici, ces gens-là n'avaient pas derrière eux un pasteur qui les surveillait pour vivre la parole. Il n'y avait pas un diacre derrière eux pour les maintenir dans la parole. Et frère Branham, il n'avait même pas de Bible qui devait lire. Il n'avait pas de cantique pour chanter. Il n'avait pas d'église où aller. Partout c'était des églises païennes. Mais ce qui les maintenait dans la foi, c'était ce qui était dans leur intérieur. Un croyant n'a pas besoin qu'on le poursuive pour qu'il fasse la parole. Un croyant n'est pas croyant quand il est aux côtés du pasteur. On n'a pas la foi seulement quand toute chose marche bien. Et quand l'opposition arrive, on lâche parce qu'il y a l'opposition. Non, on doit être fidèle, pas jusqu'à la mort, mais jusqu'à dans la mort. Et Dieu, s'il voit cette fidélité, il va vous aider. Quelqu'un peut dire amen. Et regardez, ils ont résisté devant la loi de Dieu. Ils n'ont pas voulu fléchir leurs genoux. Pourquoi? Parce qu'ils savaient bien. Nous là, nous sommes des chrétiens. Et en tant que chrétiens, en tant que des fils de Dieu, nous avons été enseignés par Daniel. Nous connaissons qu'il existe un seul Dieu. On ne peut pas l'associer avec un autre. Et malgré la pression, on ne peut pas céder. Et écoutez la conversation. Et là, il y a 3 certitudes de la foi. Quand le roi les a dit, vous devez adorer les statues. Et si vous ne le faites pas, on va vous jeter dans la fournaise. Maintenant,
les trois personnes répondent. Acclamons d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Les trois personnes répondent. Shadrach, Meshach et Abednego. Je suis dans Daniel chapitre 3. Verset 16 et le verset 18. Et écoutez. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils répliquèrent au roi Nebukadnezar. Il dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Parce que sur base de l'adoration, pour ce qui concerne l'adoration, roi, on n'a pas discuté là. Nous connaissons qui nous adorons. Nous connaissons qui nous servons. Frères, soyez résistants même au travail. Frères, soyez résistants même au travail. Quelqu'un qui vous dit pour vous engager, il faut que tu deviennes sa femme. Non, tu n'as pas discuté au sujet de ça. Ne lui dites rien. Ne répondez même pas. Quittez là-bas. Parce que Dieu, quand il envoie la bénédiction, sa bénédiction n'a pas de chagrin comme ça. Ça ne peut pas m'envoyer à démolir la parole. Les trois personnes ont répondu. Non, nous ne pouvons pas faire. On n'a pas discuté. Écoutez la réponse. La première précision. Voici notre Dieu. C'est lui que nous servons. Il peut nous délivrer de la fournaise. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un peut dire amen. Voici notre Dieu. Il peut nous délivrer de la fournaise. Et la deuxième précision, il dit, il va nous délivrer de ta main. Il va nous délivrer de la fournaise, mais on ne sera pas toujours ton esclave. Il va nous délivrer de ta main. J'ai besoin que Dieu délivre quelqu'un. Alléluia. La troisième précision, sinon, si Dieu ne répond pas, j'ai besoin de quelqu'un comme ça. Ils répondent, sinon, très bien ça. Sinon, sache que roi, que nous on ne va pas servir tes dieux. Amen. Est-ce que vous entendez cette précision ici? Amen. Nous connaissons que Dieu va nous sauver. Il va nous délivrer. Et il va nous délivrer de ta main là. Mais une autre chose est derrière. Même s'il ne nous répond pas, mais nous pour t'adorer, pour adorer tes dieux, on ne va pas les servir. J'ai besoin de quelqu'un, alors qu'on se tient debout, qui prendra une décision. Même si la promesse traîne, je n'irai pas féticher. Même si je reste au chômage, comment? Je ne peux pas plier mes genoux devant les petits dieux de ce monde. Les trois Hébreux ont répondu, roi, nous connaissons que notre Dieu va nous délivrer. Il va nous délivrer de ta main. Même si cela n'arrive pas et qu'il ne répond pas à notre prière, nous savons que on ne va pas adorer tes dieux. Ce genre de décision vient dans le cœur de quelqu'un qui a des expériences avec Dieu. Quelqu'un qui a déjà palpé Dieu, qui connaît comment Dieu travaille. Frère, n'abandonnez pas Dieu, parce qu'aujourd'hui tu demandes la moto, il n'a pas donné. Mais hier quand tu as demandé
demandé les vélos, il a répondu. Alors aujourd'hui, s'il ne donne pas ça, observez pourquoi il ne le fait pas. Il connaît pourquoi il ne l'a pas fait. Mais ce qui est vrai, Dieu est réel. Sa parole restera une vérité. Lèvons nos mains pour dire à Dieu, on ne va pas abandonner à mi-chemin. Ce message, je ne l'ai pas cru par sentiment. Et je ne peux pas céder aux critiques des gens. Ce n'est pas parce que les gens vont parler. Puisqu'on n'a pas encore marié. Et je vais céder pour gâcher la parole. Pour jeter la honte dans ta parole. Je ne le ferai pas. Je tiens jusqu'au bout. Merci Seigneur Jésus. Et ce qu'il a promis, c'est une vérité. Malgré les moments que je passe, mais je ne peux pas céder. J'ai suivi Jésus. Ce n'est pas pour les biens matériels qui est mon Seigneur.